Mon cher journal, puisque nous allons devenir de grands amis, je commence par me présenter. Je m'appelle Anne Frank, j'ai 13 ans. Je suis née en Allemagne le 12 juin 1929. Ma famille étant juive, nous nous sommes réfugiés en Hollande lorsqu'Hitler a pris le pouvoir. Mais en 1939, il y a eu la guerre et en 1940, l'occupation de la Hollande. Et pour nous, les juifs, les malheurs ont recommencé. Et il était défendu de faire ceci et il était défendu de faire cela. Et papa n'a plus le droit de s'occuper de ses affaires. Un soir, maman a dû coudre des étoiles jaunes sur tous les vêtements. Défense de monter à bicyclette, défense d'aller à l'école, défense d'entrer dans un cinéma, défense de monter dans un autobus, tout nous était défendu. Anne Frank, sur les planches du Théâtre Royal des Galeries. Bonsoir à tous les deux. Fabrice Gardin, c'est vous qui avez mis cette pièce de théâtre, enfin ce journal d'Anne Frank en scène. Alors, quelle a été l'origine de cette envie de s'attaquer à un symbole aussi énorme que celui d'Anne Frank? David Michel aime toujours bien mettre dans la programmation une pièce plus historique ou un auteur plus particulier. Et puis là, un peu, on réfléchissait comme ça à ce qui se passait autour de nous. Et puis comme tout le monde, on lit les journaux. Et voilà, le journal d'Anne Frank nous est apparu comme, si pas une nécessité, en tout cas une façon d'entrer de plein pied dans un parallélisme avec l'actualité, tout simplement. Et donc au-delà de ça, donc on l'a relu, j'ai relu le journal, j'ai relu les adaptations qui existaient, et je me suis dit, mais quelle histoire, en fait, c'est une très très bonne histoire théâtrale. Et donc à partir de là, en avant, on est parti sur le sujet. Juliette Mannebach, c'est vous qui l'incarnez, Anne Frank. Comment vous l'avez travaillé, votre personnage? Tout d'abord, j'ai lu le livre, le journal d'Anne Frank, puis je me suis renseignée, j'ai été visiter la maison aussi à Amsterdam. Mais vous aviez déjà votre idée d'Anne Frank, et puis que vous avez dû retravailler pour pouvoir incarner ce personnage? C'était très loin, j'ai dû le lire à l'école, donc c'était vraiment assez loin. C'est vraiment quand j'ai commencé à en parler autour de moi que je me suis rendu compte de ce que c'était. Et alors, voir le nombre de gens que ça a touché, tout ça, et là, d'un coup, ça a mis une bonne pression sur les épaules. Ouais, justement, vous parlez de pression. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre un peu de la crainte et de l'inquiétude de s'attaquer à un personnage comme celui-là? Puisque c'est vrai, on parlait de symbole, c'est aussi Anne Frank. Tout le monde connaît Anne Frank. Même si on n'a pas lu son journal, tout le monde a une image en tête. Oui, c'est sûr. J'essaye de pas trop y penser quand je suis sur scène. Sinon, je crois que ça va me paralyser. Mais on a peur de mal faire, évidemment. Mais sinon, je me dis, j'y vais, je joue une petite fille qui croit en l'homme, qui a vraiment envie de vivre, en fait. Oui, parce que c'est ça aussi, Fabrice Gardin, le journal d'Anne Frank. Comment est-ce que vous avez abordé, vous, cette mise en scène? Comment est-ce que vous l'avez conçue, imaginée? Mais d'abord, en fait, Anne Frank a tous les âges. C'est une petite fille, mais qui, en 2 ans de vie, en 2 ans d'enfermement, a traversé sa vie, et à travers les personnages qui étaient les hommes et les femmes qui étaient enfermés avec elle, puisqu'il y avait 2 familles enfermées dans l'annexe, mais elle a pu jauger des caractères de chacun. Elle a pu soit s'identifier, soit s'opposer, soit par rapport à ce qui se passait autour d'elle, puisqu'ils étaient au courant de l'actualité, des faits et gestes. Elle a pu construire quelque chose mentalement autour de ça, puisque je pense qu'elle était très très intelligente. Et donc, à partir de là, elle s'est forgée son propre caractère, et elle a gardé toujours, en tout cas, en elle, et ce qui est écrit dans son journal, c'est une espèce d'espoir, c'est une espèce de foi en l'homme et en l'humanité. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un spectacle très vivant, en fait. Donc c'est vraiment, on a pendant 2 heures le quotidien de 2 familles rassemblées sur scène, qui vivent au jour le jour, en essayant de vivre au mieux, mais le plus normalement possible, cet enfermement. Et donc c'est le spectateur, le public, qui construit en fait tout ce qu'il y a autour par rapport à l'histoire qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, parce qu'effectivement on ne connaît pas toujours bien, mais en tout cas on a une vision, et on sait certaines choses, on sait que ils étaient persécutés, on sait qu'ils ont été poursuivis, etc. Et donc on construit en fait un univers autour de ce que nous proposons réellement en chair et en os sur la scène. Eh bien, merci à tous les deux, et je précise encore que évidemment c'est un spectacle pour tout public, mais notamment pour les jeunes. En tout cas, c'est pas un spectacle jeune public,
public, mais les jeunes sont particulièrement attendus et invités. Chouette, en fait. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous retrouve demain pour la dernière de M de la semaine.